Bonsoir à tous, on est en direct des Jeux à la place Rotillon, au village nordique comme on le voit derrière moi. Et comme tous les soirs, on est avec un coach et ce soir je suis coachée par le meilleur, Anthony. C'est bien, vous voyez, je l'ai bien formé. Bonsoir Chloé, bonsoir à tous. Je l'ai bien formé, hein. Elle sait tout de suite utiliser les bons mots. Bonsoir également à nos deux invités du jour, Grégoire Junot, syndic de Lausanne, bonsoir. Et Patrick Lurcher, médaillé olympique d'or à Nagano en 98, bonsoir aussi. Bonsoir. Grégoire Junot, ça fait une semaine que les JO ont commencé. Comment ça se passe pour vous? Plutôt bien, non, ça se passe très bien. On est extrêmement heureux et c'est vrai que on savait qu'on était prêt, hein, on savait que ces jeux se passeraient bien, que tout était effectivement prêt, le festival aussi, mais on s'attendait quand même pas à un tel engouement populaire. Et c'est vrai que là, la ville est extraordinaire depuis maintenant une semaine. Vous savez, quand les différentes activités, que ce soit devant à la place centrale ou même la cérémonie des médailles, il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais, il y a un engouement très fort, à la fois pour les compétitions, il y a quand même beaucoup de monde aussi à Malais, il y a beaucoup de monde sur tous les sites aussi alpins, et puis effectivement, il y a beaucoup de monde en ville dans le festival, donc on est aussi très content d'avoir réussi ce Lausanne en Jeux. On a eu pas mal de visites aussi de maires de villes olympiques qui sont venus au début à l'ouverture des Jeux, voire aussi visiter le festival, et c'est une chose qui, je crois, a beaucoup marqué aussi et qui inspire en tout cas beaucoup de villes et aussi donne envie pour des futures manifestations sportives. Patrick Lurcher, vous êtes médaillé d'or en curling, un métal olympique. Est-ce que ça a un goût particulier? Pardon, j'ai pas compris. Vous avez été médaillé d'or, Oui. Le métal olympique, est-ce que ça a un goût particulier? Ah ben oui, c'est quand même quelque chose qui est différent, surtout que c'était la première fois qu'il y avait le curling aux Jeux Olympiques. Donc c'est une ambiance différente, c'est l'occasion d'être avec d'autres sportifs, d'autres sports. C'est très différent. Patrick Lurcher, merci beaucoup, messieurs. On vous retrouve tout à l'heure. Pour notre part, on va partir du côté de Saint-Moritz. Ça va laisser le temps à Chloé de se préparer, vu que son défi du jour, c'est de faire du biathlon. Et du coup, on retrouve Manu. Manu, est-ce que t'as pas trop froid au fin fond des Grisons? T'es pas trop gelé? Salut Anthony, salut Chloé. Alors non, ça va, malgré les températures négatives, je garde ma positivité. J'ai mis beaucoup de couches, donc tout va bien. Je suis ici sur le lac naturel de Saint-Moritz, le lac gelé. Et avec moi, j'ai Roland Maillard qui fait partie du conseil de la Fédération internationale de patinage. Bonsoir Roland. Alors il n'y a pas eu de médaille suisse, hélas, aujourd'hui, mais on peut quand même tirer un bénéfice positif de cette compétition de patinage de vitesse. Certainement, c'était un essai de faire ça sur un lac gelé et ça a réussi. On a eu une grande chance avec le temps. On a eu beaucoup d'aide de la part des volontaires et vraiment on peut dire que c'est un succès. Tout le monde est très content et tout le monde était aussi content des temps qu'ils ont réussi à faire. Effectivement, moi j'ai vu tout à l'heure, il y avait beaucoup d'animations, beaucoup de personnes présentes ici, alors qu'au final, selon les conditions météo, peut-être que cette compétition n'aurait jamais eu lieu ici. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui a fait que ça a pu avoir lieu. Exactement. Les 2 dernières années, on a essayé d'avoir des championnats suisses ici sur le lac gelé. La première année, ça n'a pas marché. On avait 80 cm de neige fraîche, plus la pluie. Et ça nous a pressé toute cette glace sous l'eau. On a dû abandonner. Et l'année passée, on a fait, au même temps que maintenant, on a fait des championnats suisses qui étaient très bien. Mais la glace était complètement noire. Donc cette année, c'était la bonne. Vous avez pris des risques et ça a payé en tout cas. Et en parlant de risques, moi, je vais aussi en prendre tout à l'heure. Je vais apparemment chausser des patins pour aller vraiment sur la glace. Donc je vous retrouve tout à l'heure, Anthony et Chloé. C'est à vous à Lausanne. Merci Manu, et vous qui voyez cette émission, on pousse les jeunes journalistes à faire des défis. Et du coup, en parlant de défis, on va se retrouve directement avec Chloé au pied de cette piste du Rotillon. Ça va Chloé, t'es prête là? T'étais prête à y aller? Ouais, je suis prête quoi, tu m'obliges un peu à le faire, alors on va y aller. Et pour ça, j'ai la bonne personne avec moi, Olivier. Alors Olivier, vous êtes moniteur à Villars. On est prêt là à y aller? Qu'est-ce qu'on a comme matériel? Oui, on est prêt, c'est parfait. On a des skis classiques. Le biathlon se fait aussi avec du skating. Et là, on est en classique avec une magnifique piste et on est prêt à y aller. Et puis la piste, alors, il y a quoi qui nous attend sur le chemin? Alors, on a 150 mètres de piste au total et on a du tir au fusil qui nous attend, le vrai biathlon en fait. Est-ce que vous pensez que je suis à la hauteur de ce sport? Mais bien sûr, aucun souci. Il faut avoir quoi comme qualité pour faire du biathlon au final? Qualité physique et puis surtout beaucoup de concentration pour le tir.
De la concentration, c'est pas mon fort, mais j'espère on verra ça au tir que ça ira bien avec vos conseils. Et là, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil pour réussir cette course? Alors, déjà pour la montée ici, c'est surtout bien synchroniser entre les bâtons et les skis de fond. Un bâton en avant, un bâton en arrière. Et de cette façon-là, on va pouvoir grimper tout doucement jusqu'à notre pas de tir. Ah là, ça va être compliqué avec le micro, alors je vais encore vous poser une dernière question. Les skis, les bâtons, les chaussures, c'est tout bon, on est prêt ou il faut avoir une combinaison spéciale, quelque chose? Là, on n'est pas comme les vrais athlètes. Non, il faut quand même être équipé chaudement. Hein. Maintenant, il y a beaucoup de produits qui se font dans les vêtements, dans le textile à ce niveau-là. Ça, il n'y a aucun souci. Mais pour le faire aujourd'hui, ça va bien aller comme on est. À Lausanne, c'est parfait. Bon, du coup, moi, je vais commencer ma course et je vous laisse avec Roland qui est allé faire le bilan, en fait, à la moitié de ses JOJ. Elle avait le sourire, Virginie Fèvre, ce matin. La présidente des JOJ a dressé un bilan positif à mi-Jeux Olympiques. Nous avons vu de très belles compétitions, de magnifiques performances de la part de tous les athlètes, des sites de compétition qui étaient remplis, des spectateurs qui ont encouragé vraiment de manière très fair-play tous les athlètes. Même son de cloche du côté du CIO, Christophe Duby, satisfait en tant que directeur et très fier en tant que Lausannois. Quand on se rend dans les sites, à Villars, au Diableret, à Saint-Moritz, au Tuf, ici à Malais, ce que l'on voit, c'est des sites qui sont pleins et des gens qui ont le sourire. Car c'est bien la foule qui impressionne le plus dans ces jeux, à l'image du public venu en masse pour assister au final du hockey 3 contre 3. Idem pour les animations qui pourraient inspirer les futurs organisateurs des grands jeux. Milan va venir, le directeur général des Jeux de Milan arrive lundi pour voir le Vortex, qui est un bâtiment phénoménal. Il est beau, il fonctionne bien, il y a des choses à apprendre du Vortex. Il vient voir en jeu et la place des médailles. Et puis, cette fameuse décentralisation de l'organisation avec des opérateurs qui savent faire dans les sites, au Diableret, à Villars, au Tuf, à Saint-Moritz. Ils savent faire aussi, mais comment garder à la fois un peu de contrôle au niveau central, tout en laissant les gens qui savent faire réaliser leur métier. Le bilan est donc positif, mais attention au relâchement, il reste une semaine pour transformer l'essai. Alors là, c'était difficile, hein. On vient d'arriver au stand de tir, la deuxième étape. Alors Olivier, expliquez-moi, je dois faire quoi? Alors déjà, il faut reprendre son souffle et puis surtout se concentrer, bien tenir le fusil de façon à être bien stable. Comme ça? Voilà, ça c'est parfait. Et à ce moment-là, on va aligner les 5 ronds noirs de gauche à droite pour pouvoir continuer après notre parcours. Ok, donc je fais un test d'abord comme ça et on verra ce que ça donne. Tout à fait, voilà. Et vous me donnez les conseils après. Allez, je me concentre. Oh, faut peut-être charger d'abord. Voilà. Non. Un petit peu plus haut. Un peu plus bas. Un peu plus bas. Sinon ça va. Mais comment je fais pour la concentration? Faut que je bloque ma respiration? C'est bien de bloquer sa respiration lorsque vous allez tirer, ouais, tout à fait. Alors je respire un coup, je bloque. Ah, j'étais meilleure à l'entraînement. Je me suis entraînée avant ça, c'était mieux. Un petit peu trop. Pas. Vous voulez me montrer un coup? Alors. Je vous laisse vous mettre. Peut-être que ça sera mieux que moi si lui il le fait. Placez-vous seulement. Ah, le premier dedans. On voit déjà qu'il est beaucoup plus concentré que moi. 2 sur 5 actuellement. C'est pas mal, 3 sur 5. Mais on voit que c'est quand même pas un expert, hein. Vous loupez des fois. Ah, quand même, oui, bien sûr. Est-ce qu'on va réussir à mettre les 5? Ce serait bien. Oh, joli. Et le dernier, et c'est parfait. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, je pense que vous êtes meilleur que moi à ce sport. Je vous le laisse. Voilà, merci beaucoup. Mais je pense que la course, je vais pouvoir me rattraper un peu et peut-être vous mettre des petits kilomètres de différence, on va dire. Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour ça, j'ai le physique. Et puis nous, alors on va continuer la course et pendant ce temps, je vous propose de retrouver Nico et Alessandra qui sont allés faire un tour du côté de la cafétéria des athlètes. Ah,
vous êtes là. Bonjour. Vous vous demandez peut-être où je me trouve. C'est un lieu non loin du Vortex, l'endroit où logent les athlètes. Il s'agit de l'Unitec de Lausanne, plus communément appelée La Banane. Et c'est ici que se trouve la cantine des athlètes. Suivez-moi, on va faire un petit tour. Donc là, on est au cœur de la cuisine, on peut apercevoir une ambiance plutôt stressante. On va aller voir le chef de cuisine, voir ce qu'il peut nous concocter. Suivez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le chef de la cuisine. Alors comment ça se passe quotidiennement? Est-ce que c'est un stress permanent pour vous? Ah oui, bon, en ce moment, bien sûr qu'il y a beaucoup de stress avec le volume. Mais on s'en sort pas trop mal normalement. Est-ce que vous préparez des plats spécifiques? Est-ce qu'il y a un régime à respecter en vue justement de ces JO? Vous avez eu des directives spécifiques? Oui, on a établi les menus avec le CIO et ils ont été vérifiés par des nutritionnistes pour qu'ils soient équilibrés pour les sportifs. Eh bien, c'est l'endroit où on taille tous les légumes pour les étudiants et aussi bien sûr pour les athlètes. On travaille un maximum avec des légumes frais. D'ailleurs, je sens que Georges a l'air un peu emprunté. Est-ce que je peux peut-être lui venir en aide? Ah oui, je pense qu'il serait content que vous l'aidiez. Je ne vais pas me lancer dans la cuisine de sitôt, je vais rester dans le journalisme. Georges, merci à toi de m'avoir initié à la coupe de la courge. Merci à toi et à la prochaine. Il faut savoir que ce lieu est avant tout dédié aux étudiants de l'Université de Lausanne qui sont d'ailleurs en examen. Et en fait, ici, je me trouve à la ligne de démarcation entre la zone de repas des étudiants et des athlètes. D'ailleurs, on va aller voir ce que pensent les étudiants. Alors, je suis maintenant avec Charlie. Charlie, tu es étudiant à l'Université de Lausanne. Tu es en pleine session d'examen. Ça se passe comment pour toi, cette cohabitation avec ces athlètes ici présents? Ça reste quand même agréable le fait de partager ça avec des sportifs qui amènent un univers un peu différent et puis il y a différentes langues qui sont parlées. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils nous ont vraiment séparés d'une façon très décise, comment dire. Et on ne peut pas se mettre dans la queue ensemble avec eux, on ne peut pas s'asseoir à côté d'eux. J'aurais pensé qu'on aurait pu, on peut communiquer avec eux parce que c'est une expérience tellement particulière d'avoir des guests comme ça chez nous. Comme on a pu le voir, l'UNIL est complètement impliqué pour ces Jeux Olympiques, c'est magnifique. En attendant, je vais vous laisser, je vais déguster ce plat olympique concocté pour les athlètes. Et au vu du sourire que Nico avait à son retour au bureau, je pense que les crevettes devaient être à son goût. Grégoire Junot, de Mémoire de Lausannois, est-ce qu'on a déjà vu la ville vivre comme ça? Honnêtement, je ne crois pas. Là, c'est vrai qu'il y a un engouement énorme dans toute une série de milieux. Bien sûr, les milieux sportifs, mais ça va vraiment au-delà, dans tous les âges, toutes les catégories. Et c'est vrai que c'est une ambiance géniale. Ces animations qui ont été mises Lausanne en jeu, pourquoi c'était important également qu'il n'y ait pas que l'aspect compétition, on va dire olympique, mais aussi tout ça? Parce que ça doit être une fête aussi, les Jeux. Ça ne devait pas seulement être un événement sportif, ça doit être aussi une fête pour la jeunesse. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi, notamment autour de la place des médailles, faire de cette cérémonie un point fort de la journée aussi et de retrouvailles à Lausanne de tous les Lausannois. Et puis entourer tout ça d'événements qui lient aussi ce qui font finalement ce qui sont deux faces de l'identité de la ville, à la fois le sport, mais aussi la culture. Vous parlez des médailles, c'est parfait, ça permet de tendre la perche à Patrick Lurcher. Pour vous, le champion olympique lors de Nagano, voir les Jeux à Lausanne, votre ville, là où du coup vous jouez dans le club, ça vous fait quoi? Ça fait un grand plaisir, mais c'est surtout de voir des jeunes, parce que c'est ce qu'on a besoin, et de tous les jeunes ici qui sont intéressés par tous les sports, c'est quelque chose d'extraordinaire, et ça on ne l'a pas vu à Lausanne depuis vraiment très très longtemps. Alors là on fait rappel peut-être à votre aspect un peu plus technique dans le curling et les compétitions qui sont terminées aujourd'hui. La Norvège a battu le Japon dans une finale de très haute lutte, on a vu des pierres magnifiquement placées. Vous, le tournoi, vous avez pu le voir, comment vous l'avez trouvé? Alors c'est clair qu'il y a une différence très grande quand même entre les petites nations et puis les grosses, mais ça permet aussi de juger un petit peu les fédérations, et on voit les fédérations qui donnent un effort quand même conséquent sur les jeunes, puis celles qui ont un petit peu plus de peine. Et on sent vraiment aussi cet esprit olympique. Vous le sentez aussi un petit peu, le fait qu'on est dans des JO et tout ce qui est autour, cette rencontre entre les peuples? Ah bah oui, et puis surtout sur les jeunes, moi j'ai pu parler quand même avec plusieurs d'entre eux, de jouer avec des maillots où il y a les anneaux olympiques, où il y a le nom du pays.
où il n'y a pas de sponsor, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. Grégoire Junot aussi, on sait que la ville de Lausanne travaille beaucoup pour l'inclusion. Ce mélange de culture, finalement, c'est idéal pour votre message. Ouais, c'est super. Et c'est vrai que c'est ce qui est aussi, disons, ce qui a été très positif aussi dans ces Jeux de la jeunesse, c'est aussi l'occasion de faire des tests, de réfléchir aussi à comment le sport peut évoluer demain, ce que seront les Jeux olympiques de demain. Et c'est vrai qu'on a trouvé aujourd'hui aussi dans une série de compétitions, c'était le cas dans le curling, ça a été le cas aussi dans le hockey 3x3 par exemple, mais aussi dans d'autres disciplines, des mélanges finalement entre les nations, ce qui bouleverse un peu les codes, mais qui est aussi intéressant, aussi une mixité, puisqu'on a les premiers Jeux olympiques qui ont un nombre égal d'athlètes féminins et masculins. Tout ça, c'est des innovations qui sont très positives aussi pour l'avenir. Lausanne 2020, un laboratoire d'idées. Et en parlant de laboratoire, on va aller retrouver notre patineur en herbe Manu sur son lac gelé du côté de Saint-Moritz. Oui, alors je suis toujours à Saint-Moritz sur ce magnifique lac gelé qui, doit-on le rappeler, a nécessité une réelle prouesse. Je suis toujours avec Roland à mes côtés. Roland, j'imagine que vous êtes fier de voir ce lac qui a pris forme. Très fier, oui. Et surtout, j'avais une vision quand j'ai appris que Lausanne ne pouvait pas louer la patinoire 400 mètres pour des raisons tout à fait claires. J'ai dit, cette vision, il faut en faire une réalité. Et quelques amis et moi, on s'est mis à planifier ça. Et puis, heureusement, j'ai eu des gens qui m'ont aidé, qui m'ont donné des coups de main. Et comme ça, on a réussi. Et en tout cas, c'est un énorme succès. Moi, je peux le confirmer. Alors là, vous le voyez, j'ai chaussé mes patins, des patins de vitesse. En quoi sont-ils différents d'un patin de hockey ou d'un patin artistique, par exemple? Eh bien, ils ont une lame qui est beaucoup plus longue. Vous devez trouver l'équilibre dessus. C'est-à-dire le soulier ne vous soutient pas très fort. Et puis la lame, elle est aiguisée à plat, c'est-à-dire elle n'est pas creuse comme au patin artistique ou le hockey. D'accord, merci pour ces précisions. Alors écoutez, je pense que maintenant il faut que j'essaye. J'espère que j'ai les qualités requises pour faire un bon patineur. Alors c'est parti, hein. Quand il faut y aller, il faut y aller. Oui, alors voilà, je fais quelques petits tours. J'essaye le crossover, comme on dit. Voilà, le croisé dans les virages, y mettre la main derrière, comme ça. Alors, je ne sais pas si ça passe bien. Je tombe pas, en tout cas. Ah, petit dérapage, voilà, ça arrive. Je ne suis pas un professionnel, je le rappelle. Donc, en tout cas... je pense que je suis pas tombé, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Je suis encore vivant et je crois malheureusement qu'il va falloir me trouver un remplaçant parce que moi je suis tombé vraiment amoureux des grisons et je crois que je vais pas revenir en fait, Anthony et Chloé. Donc débrouillez pour trouver quelqu'un. Moi je vais poursuivre mon rêve de carrière en tant que patineur de vitesse. Je vous redonne la parole à Lausanne et je vous dis comment on dit en romanche, on dit arrivederci, c'est de l'italien, c'est pas grave, voilà. Arrivederci, ouais, c'est plutôt l'italien. Mais non, tu rentres à Lausanne et en plus tu prends les transports publics, tu fais ça comme il faut. Merci beaucoup Manu pour ton séjour dans les Grisons. Bon, il y a Chloé qui devait être avec moi, mais pourquoi t'es couché? Qu'est-ce que tu fais par terre? Je suis allée au TUF cette semaine et tous les biathlons, enfin tous ceux qui font du biathlon, dès qu'ils arrivent à la ligne d'arrivée, ils sont par terre et essoufflés. Donc je fais la même chose, non? Oui, c'est parce qu'ils étaient essoufflés, toi. T'as fait un... C'est dur, hein. C'est pas toi qui as fait le... Ouais, c'est vrai, bon allez, remets-toi seulement, lève-toi. Grégoire Junot, est-ce que comme ma collègue, vous avez eu le temps aussi de tester déjà un petit peu les sports? Alors j'ai fait un petit peu de simulateur de ski alpin, pas encore, j'ai visité le dispositif. Je sais pas si je me risquerai au biathlon, on verra. Ça vous tente quand même un peu? Ce sera pour la semaine prochaine, effectivement, de tester les sports. Oui, c'est sympa, je trouvais. C'est vrai que c'est super aussi de voir tous ces enfants, et pas seulement des enfants d'ailleurs, qui ont envie de tester les sports. Et puis on a la visite la semaine prochaine à Lausanne d'une délégation des villes francophones dans laquelle il y a beaucoup de maires africains. Ce sera l'occasion aussi de faire un petit tour avec eux sur les sports d'hiver. Et vous, Patrick Lurcher, alors, il y a un sport qui vous tente d'essayer, peut-être le biathlon comme moi? Voir le biathlon en tout cas pas. Pourtant c'est un sport que j'adore. Ça me paraît quand même assez dangereux. Hein. Bon, ça va, le tir était au laser, donc du coup, il n'y a pas de risque de se faire mal à soi-même ou aux autres. Donc ça. Mais c'est vrai que là, il y a plein de sports qui sont testés. Ça permet aux jeunes aussi de leur donner envie de l'Olympisme, leur donner envie de pratiquer le sport. Oui, et puis ils peuvent essayer dans ce qui est
pas tout à fait le vrai sport. J'en profite pour dire que ce week-end, samedi, dimanche à Lausanne, dans la vraie patinoire, les jeunes peuvent venir essayer le curling s'ils veulent, avec des vraies pierres. Donc ça va être quelque chose de vraiment super. Le rendez-vous est donné. D'ailleurs, en parlant de ça, ce soir, pour tester les animations, vous avez jusqu'à 21 h sur les différentes places à Lausanne. Bon, Chloé, je crois que tu m'es quand même un petit peu rouge. Tu as besoin d'un petit peu d'eau. Je vais aller te chercher une petite goutte d'eau. Pendant ce temps, je vous laisse avec l'orchestre de chambre de Lausanne que Julien est allé rencontrer. Le spectacle Avonote pré-composé, c'est avant tout une découverte puisque des enfants des classes de Lausanne ont pu composer des musiques sur des films d'archives. Ce sont 4 classes de Lausanne qui vraiment ont composé toute la musique. Ils ont été encadrés, ils ont eu 4 ateliers entre septembre et décembre. Et pendant ces 4 ateliers, ils ont découvert les instruments, découvert ce que c'était une structure aussi pour composer de la musique. Et ils ont été encadrés par Marc Witters pour arriver au résultat qu'on a ce soir. Mon rôle dans le spectacle, il est assez simple. Je suis le maître de cérémonie, celui qui est censé avoir préparé un truc super bien. Et puis, finalement, ça part un peu... Ça se casse un petit peu la figure parce que c'est finalement pas si près que ça. Ce soir, bienvenue à la salle métropole de Lausanne. Le lien qui pour moi me paraît évident entre le sport et la musique, je pense que c'est la persévérance. C'était un projet osé, pour moi novateur. C'était quand même une sacrée prise de risque et je trouve que le résultat est vraiment bluffant. Je suis très contente de ce qu'on présente aujourd'hui. Je suis trop content de voir comme le travail des enfants, en fait, il a été sublimé quoi, à la fin. C'est vraiment hyper beau, quoi. Merci beaucoup, Anthony. On se retrouve donc pour la dernière fois au village nordique du Rotillon avec nos invités. Alors, Patrick Lurcher, quel type de souvenirs on se crée à des jeux? C'est quand même des souvenirs uniques qui restent gravés longtemps. Pour moi, Nagano, ça restera quelque chose d'inimaginable, surtout qu'on était parti absolument pas comme favoris. Il y avait 2 équipes, tout le monde disait les Japonais ils ont de la chance d'être là-bas parce que c'est organisé là-bas, puis les Suisses de toute façon ils sont nuls. Et puis nous on est parti un petit peu en se disant on va avoir du plaisir là-bas et puis finalement ça s'est bien fini. Grégoire Junot, pour vous rapidement, qu'est-ce qui va rester pour Lausanne de ces Jeux? Beaucoup de choses, d'abord beaucoup d'émotions, je pense des souvenirs, un peu de nostalgie aussi, je pense, peut-être l'envie d'en refaire, qui sait. Et puis on va essayer aussi d'impulser des choses. On a développé notamment à travers Lausanne en Jeu des belles collaborations entre le sport et la culture. On va essayer de faire en sorte qu'elles se poursuivent. On a quelques idées dans ce domaine-là. Puis aussi l'envie de développer nos politiques sportives, d'accès aussi à l'activité physique pour toute la population. Messieurs, en tout cas, merci d'avoir été aujourd'hui avec nous. Merci à toi, Chloé, ça va? J'ai pas été trop dur? Un tout petit peu, mais toi, je te pardonne tout, Anthony. Vous voyez, elle a tout compris comment on parle avec les collègues, avec les coachs. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette émission. On se laisse avec les plus belles images de ces JOJ. Bonne soirée et vive l'Olympisme.